Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 29 Iyar, on est à Erev Rosh Sivan. N'oublions pas de faire la tefila du Shla pour les enfants. Donc on est Daf Koufhe de Ketubot, on avait fait hier la Mishnah, on a démarré la Gemara, on reprend la question. Gemara au Minhui, Shilusha Dayane Gezerot Ayub Yerushalayim Admon ben Gadai Hanan Amasid Hanan ben Avishalom Kashia Tlat Atrin Kashia Gezerot Gezerot. Donc on a dit, nous, dans la Mishnah, Shene Dayane Gezerot, deux Dayanim de Gezerot, donc des sanctions, Admon et Hanan ben Avishalom. Et ici, on voit qu'il y a marqué 3 Dayane Gezerot. Donc il y a deux questions ici. 3 contre 2. Nous, on a dit 2, ici, il y en a 3. Et deuxièmement, nous, on a parlé de Gezerot. Ici, il y a marqué Gezelot. C'est les vols. Alors, on répond. Bishlamat lat atrin, la kashia de hashiv le qatan et de hashiv le qatan. On m'a dit que tu me dises, là, chez nous, on a 2 et là-bas marqué 3. C'est pas une question. Chez nous, on a marqué les noms qui sont les plus importants, disons. Et là-bas, on n'a pas marqué ceux qui sont très importants. Donc, on en veut un. Par contre, elle a Gezelot à Gezelot. Kashia. Mais comment tu réponds donc Gezerot à Gezelot? Chez nous, on a marqué Dayane Gezerot. Donc, c'est des sanctions. Et là-bas, il y a marqué Dayane Gezelot sur les vols. Amar Rav Nachman ben Ishaq, Shayo Gozen Gezelot al Gezelot. Alors, Rav Nachman ben Ishaq répond là aussi, il n'y a pas de question. En fait, il faisait des sanctions quand il y a eu un problème de vol. Et il nous amène un exemple qui est Détania, Kettema Netea. Rabbi Yossi Omer Gozen Gezelot Shebirushalem Omrim Netea Bat Shnata Shte Kesef Bat Shete Shanem Arba Kesef. La Gemara dit là-bas, quand une bête, elle rentre dans un domaine et elle arrache une plantation. Combien c'est le dommage? Alors il dit là-bas, Rabbi Yossi dit, les gosses de Gezerot Shebirushalem, il disait une plantation Bat Shnata, quand c'est une plantation qui date d'un an, il doit payer Shte Kesef, 2 pièces d'argent. Et si la plantation Bat Shte Shanim, Arba Kesef. En fait, ce sont des dommages qu'on cause quand on ne connaît pas vraiment la valeur, mais comme c'est une petite plantation et qui pourrait devenir une grande plantation, alors on sanctionne à peu près combien ça vaut par rapport aux dommages causés. Alors, la Gemara dit, Udmini, Shilusha Dayane Gezerot Ayub Yerushalayim, Admon Hanan Nahum. Pourtant, voilà, une autre braïta qui dit, il y a 3 Dayane Gezerot qui étaient à Yerushalayim. Un, il s'appelait Admon, l'autre, il s'appelle Hanan et l'autre Nahum. Et nous, ici, on a Shene Dayane Gezerot, il n'y a que 2 Dayane Gezerot. Donc, comment, ici, il y a marqué 2, là-bas, il y a marqué 3. Et là-bas, aussi, aussi Admon et Hanan, mais on rajoute Nahum. Amar la papa, il a dit à papa, Mantana Nahum, Rabbi Natanhi. Ditania, Rabbi Natan Omer, Af Nahum Amadi, Megosde Gezerot Shebirushalem. Haya velo hodu lo hachamim. Alors, il dira papa, qui c'est qui a rajouté Nahum? C'est Rabbi Natan. Comme d'ailleurs on le voit dans la Braïta, Rabbi Natan dit, même Nahum Amadi aussi faisait partie des Gosde Gezerot de Yerushalayim. Seulement, Velo Hodu lo Hachamim. Les Hachamim n'étaient pas d'accord avec lui, donc c'est pour ça qu'on ne les a pas comptés ici chez nous. Alors la Gemara dit Betulika, c'est tout, parce que nous on a dit, il y a 2 Dayane Gezerot de Yerushalayim. Il y a tout ce qu'il y avait que Dayanim, il n'y en avait que 2. Ve'amar Rabbi Pinchas, Amar Rabbi Ushaya. Pourtant, il y a Rabbi Pinchas qui a dit au nom de Rabbi Ushaya, Shelosh me'ot v'tish'im ve'arba'a bate dinin hayu b'Yerushalayim. Il y avait 394 tribunaux à Yerushalayim. 394 tribunaux. Alors, quand tu comptes combien de Dayanim là-dedans, Rachid a dit des tribunaux de 23. Alors, 394 multiplié par 23, et toi tu me dis qu'il y avait 2 Dayane Gezerot. C'est pas possible. Urnerdan, Kenerdan, pardon, Bat Knesiot. Il y avait autant de synagogues. 394. Urnerdan, Bat Midrashot. Et autant de Bet Midrash. Urnerdan, Bat Sofrim. Et autant de Heder, des écoles pour donc enseigner aux enfants. Donc tu vois bien que Dayanim, donc il y a plein de Dayanim, qu'est-ce que tu me dis? 2 seulement. Alors, la Gemara répond, et c'est vrai. Dayanim, Tova Havo. Les Dayanim, il y avait beaucoup, c'est évident. Et nous, ce qu'on dit ici, il y avait beaucoup de Dayanim, c'est vrai, mais nous, on a mis dans la Mishnah, dans notre Mishnah ici, seulement ceux qui faisaient de Gozek Zerot, ceux qui avaient la possibilité de faire des sanctions. D'accord? Ceux-là, on les a comptés.
Amar Rav Yehuda Amar Ravasi. Il a dit Rav Yehuda au nom de Ravasi. Gosle gzerot shebirushalayim hayu notim sechalam 99 maneh meterumat halishka. Ceux qui étaient les gosle gzerot, les dayanim, ceux-là, on leur payait leur salaire, 99 maneh, et on prenait ça de Trumat Halishka, c'est-à-dire donc de l'argent du Beth Amikdash. On dit 99 maneh par an. C'est de leur paye, quoi. Voilà, leur paye. L'oratsu, s'ils ne veulent pas, Mosifin, on leur ajoute. S'ils ne sont pas d'accord, c'est trop peu, on leur ajoute. La Gemara dit comment l'oratsu, où tu as vu ça? On parle ici de Sha'im, c'est-à-dire ils ne veulent pas. Où tu as vu qu'un daïn il demande des augmentations? Et là, il dit non, le sipko. Il dit non, en vérité, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu. Au contraire, on voit que l'argent ne leur suffisait pas. Imagine la vie, elle était un peu chère. Mais eux, ils disaient rien, ils ne voulaient pas qu'on leur ajoute. Eh bien, on rajoute, c'est ça, le contraire. Eux, ils ne voulaient pas qu'on rajoute. Eh bien, on dit, on rajoute quand même, comme ça leur permet de vivre décemment. La Gemara nous raconte à propos des Dayanim, est-ce qu'ils peuvent prendre une récompense au peuple, puisqu'on en parle? Karna hava shakil estira mizakai ve estira mihayav. Vedayin lehudina. Karna, c'était un Dayan. Quand il y avait deux personnes qui venaient le voir, il prenait de chacun une pièce, et après il faisait le jugement. La Gemara pose une question. Comment il peut faire ça? Voilà, la Torah a dit on n'a pas le droit de prendre du shohat. Comment il prend de l'argent chez les gens? Et si tu me réponds, tu peux me répondre, oui, quand est-ce qu'il y a shohat? C'est quand il prend chez un seul. Évidemment, quand il te donne l'argent, tu es tenté un petit peu à le favoriser. Mais comme ici, Kana, il prenait des deux, donc il va favoriser personne. Attends. Alors, la m'a dit, même si tu me dis que il ne viendrait pas favoriser puisqu'il prend des deux, est-ce que c'est quand même permis de prendre? Pourtant, il y a une braïta qui dit, m'a dit, c'est marqué dans la Torah, Matamou demande pourquoi la Torah le répète encore. Il dit, si c'est pour me dire, quand la Torah dit, tu sais, le Dayan, il n'a pas le droit de prendre du shohat. Pourquoi la Torah nous dit ça? Parce que, entre parenthèses, si tu prends du shohat, tu vas favoriser le jugement envers l'un ou vers l'autre. Il dit, mais ça, c'est déjà marqué dans la Torah. L'otate mishpat. Tu n'as pas le droit de détourner le jugement vers l'un ou vers l'autre, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'accuser l'innocent ou bien d'acquitter le coupable. Donc, alors, pourquoi la Torah a dit tu ne prends pas des shohat? Eh bien, la Gemara dit c'est pour t'apprendre que même si tu prends de l'argent, mais tu vas donc faire l'injustice comme il le faut, c'est-à-dire donc celui qui est coupable, tu vas le condamner, celui qui a quitté, tu vas l'acquitter. Même ça, c'est assourd. Donc ici, quand Karna, il prenait de l'argent chez l'un et chez l'autre, et après il va acquitter, il va favoriser chacun, enfin l'un des deux. Donc ça s'appelle aussi, normalement, c'est assourd. Alors comment il se permettait? Alors la Gemara répond, la Gemara dit non, quand est-ce qu'on a dit c'est assourd? C'est quand il prend ça en tant que shohat. C'est vrai que c'est assourd, même pour faire un jugement réel et correct. Mais lui, il prenait ça en tant que salaire. Donc, c'est pour ça qu'on a permis. Alors, la Gemara continue à poser une question. Et comme ça, comment tu permets à un dayan de prendre donc un salaire? Voilà, nous on a vu dans une Mishnah, celui qui prend un salaire pour juger, son jugement, il est nul. Alors comment tu dis qu'il prenait donc un salaire? La Gemara dit non.
Chana agad betela vashaqil. Elle m'a dit, non, elle répond, tu sais quoi, c'est vrai. Quand est-ce qu'on a dit on n'a pas le droit de prendre un salaire? C'est quand tu prends un salaire donc pour juger. Ça, c'est vrai que le din, il est annulé. Lui, Qarna, il prenait le salaire, ce qu'on appelle batil, c'est-à-dire la perte de temps qu'il avait à juger. Lui, il avait un travail, il devait travailler. Ce qu'il travaille, il gagnait de l'argent. Et comme maintenant, il va arrêter de travailler, il va donc juger les gens. C'est ce qu'on appelle Schal Haftala. C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour permettre aux rabbanim ou maîtres d'enseigner, quand ils enseignent la Torah aux enfants, de leur donner un salaire, parce que sinon c'est assourd. C'est marqué Ma'ani bihina, ma'fata bihina. Quand on enseigne la Torah, il faut que c'est gratuit. Là aussi, c'est comme ça qu'on permet. Sinon, comment ils ont le droit de prendre de l'argent? Parce que sinon, ils devraient travailler autre chose et gagner de l'argent pour vivre. Mais là, comme ils ne travaillent pas autre chose, alors on leur donne ce salaire-là à la place. C'est du salaire. Hein? Ça, c'est du salaire. Oui, le salaire de quoi? C'est pas le salaire de l'enseignement, c'est le salaire de la perte du temps. Mais ils n'ont pas travaillé ailleurs. Monsieur, 6 ans de travail ailleurs. Ça, mais t'inquiète pas, on peut toujours trouver du travail ailleurs. Oui, mais un salaire, ça reste la paye du perte de temps. Non. Ah non. Quoi? Ah non. Mais là, ça dépend. Ça dépend. Plus de ton travail. Top, quoi qu'il en soit. La garde Betela, mais c'est mal continue. Elle dit comment? Et le salaire de la perte du temps, est-ce que c'est permis? Tania, pourtant la Braïta a dit, écoute ça, Mechoa'ad ad-dayan, shenotel sachal ladun, elle c'est dinodin. Il y a une Braïta qui dit, ce dayan il est dégoûtant s'il prend un salaire pour juger. Mais le jugement il est valable, mais il est quand même abominable lui. Alors on discute, Hechidami, de quel cas on parle ici? Eli ma'agadina dinodin. Si tu me dis qu'on lui donne le salaire du jugement, tu vas pas me dire que le jugement il est valable, parce qu'on a dit tout à l'heure dans la Braïta que celui qui prend un salaire par jugement, le jugement il est nul. Et là, on est obligé de dire c'est Agad Betela, on lui donne un salaire donc de la perte de temps. Et pourtant, et pourtant c'est marqué que ce Dayan il est abominable, il est dégoûtant. Je vois pas en quoi le Dayan il perd son temps là, pour ce salaire de perte de temps. Puisqu'il a un salaire de base déjà en tant que Dayan. Non mais avant ça n'existait pas salaire de base. Ah, il n'y avait pas de salaire de base. Ah bah il n'y avait pas. D'accord. Ou bien on peut dire comme ça, le salaire de base justement il sert à rattraper cette perte de temps que normalement il aurait dû faire autre chose et on lui donne ça à la place. Alors la mal répond, animili betela de la moha. Kana betela de moha vashaqil de abatahi be'amra de hamra ve'velezouza. Il dit, c'est vrai. Quand il y a une perte de temps qui n'est pas évidente, qui ne rapporte pas vraiment, on ne sait pas. Ça, c'est vrai qu'il est mechoran le dayan quand il prend de l'argent. Mais là, Karna, lui, ce juge-là, il avait un salaire, enfin, il avait un travail officiel, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il venait, il perdait de temps. Et il dit qu'est-ce qu'était son travail? Il était un énologue. Il sentait l'odeur du vin. Et il disait aux gens, ça c'est bon, tu peux acheter, ça va rester le vin, il ne va pas tourner, et ça c'est bon. Et donc il prenait. Et donc ça, c'est un salaire évident pour lui. Donc s'il n'y va pas, il va perdre de l'argent. Donc on lui donne ce salaire-là. Le chômeur, il ne devrait rien avoir, quoi. Hein? Ceux qui ne travaillent pas, il... Non, un chômeur, c'est pas pareil. Non, un chômeur. Un chômeur, Ah, ça n'existe pas, les chômeurs. C'est une invention de la nouvelle société. Bon, Kiha de Ravuna. La Gemara raconte aussi. Quand Ravuna, il allait, quand il venait un jugement devant lui, amenez-moi quelqu'un pour s'occuper de ce que je fais moi, parce qu'il travaillait à Ravuna aussi. Il dit, amenez-moi un monsieur pour me remplacer, et moi je fais le jugement, il n'y a pas de problème. Donc tu vois bien, quand il y a une perte évidente, il faut qu'il y ait un remplacement. Amal Rabbi Abaou Boud et Kama Simoyot Anihim Shel Mekabel Shohad. Rabbi Abaou il dit, viens voir combien ils sont aveugles ceux qui prennent du shohad. Adam Hash Be'anav Noten Mamon la Rofé. Ça fait que me taper, ça fait qu'il ne me tape. Un homme qui a mal aux yeux, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le médecin. Le médecin, il va lui donner des médicaments. Ça fait me taper, ça va me taper. Peut-être qu'il peut guérir, ça fait il peut ne pas le guérir non plus. Par contre, alors que ceux qui prennent du shohad, eux,
c'est sûr qu'ils vont être aveugles, puisque la Torah dit donc, il faut faire attention de ne pas prendre du shohad. Dans le Rabbanan, shohad c'est bien sûr Donc, corrupteur. la corruption, hein? Voilà, c'est ça. Pot de vin. Dans le Rabbanan, qui est shohad ya'aved aini hachamim. Kal v'chomer l'tipshim. V'salef divrei sadiqim, kal v'chomer l'asha'im. La hachamim enseigne comme ça. C'est marqué dans la Torah que le shohad, la corruption, elle aveugle les yeux des sages. Alors la Braïta, elle continue à fortiori de ceux qui sont idiots. Si déjà les sages, ils ont les yeux aveuglés, a fortiori les sots, ils sont aveuglés. Mais ça lève des vrais sadiqim. Et il va donc tendre les paroles des sadiqim, a fortiori de la parole des rishaim. Alors on m'a dit comment? Toi tu me dis comme ça veut dire quoi? Il y a des dayanim qui vont être des rishaim ou des dayanim qui vont être des tipshim, des idiots? Et là, voilà comment il faut comprendre. Quand la Torah a dit que le shohad il aveugle les yeux des sages, ça veut dire il dit même si les hacham, d'accord, s'il prend du shohad, même si les grands hacham, s'il prend du shohad, il ne pourra pas quitter ce monde avant d'avoir le cœur aveuglé. C'est-à-dire, il va devenir, Haz Shalom, bouché dans son cœur. Mais ça lève des vrais sadiqim. Et quand ça fait donc, ça tord les paroles des sadiqim, c'est-à-dire, Avelou sadiq gamour velokeach shohad, et non niftamna la beloteruf da'at, même s'il est un grand sadiq, mais qui prend du shohad, il ne quittera pas ce monde avant d'avoir été troublé dans son esprit, c'est-à-dire un peu, c'est tout ce qui est démon aujourd'hui, enfin, les gens qui deviennent un peu, comment on dit, quand ils vieillissent, ils deviennent... Non, ils deviennent... Voilà, démon, mais ça veut dire, ils se maîtrisent plus. Ils disent n'importe quoi. Qui a Rav Dimi Amar? Quand il est venu, Rav Dimi, il a dit, Darash Rav Nachman Bal Kohen, il a expliqué Rav Nachman Bal Kohen. Le pasuk qui dit dans Michelet, un roi avec justice il fera maintenir le pays, alors que Ishteromot, un homme qui prend la trouma, c'est-à-dire un Kohen, il va la détruire. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk? Il dit c'est facile. Il dit si le Dayan il est comparé à un roi, ça veut dire qu'il n'a besoin de personne, parce que le roi il est riche, il a tout ce qu'il faut. Dans ce cas-là, il pourra faire des jugements impeccables, il pourra maintenir l'ordre dans sa communauté. Mais si le Kohen il ressemble plus si le Dayan il ressemble à un Kohen qui va dans les champs pour prélever les tromos, donc il prend de l'un et de l'un et de l'un et de l'autre, celui-là il va détruire parce que évidemment avec l'argent de l'un et de l'autre, il sera obligé de faire des shahad et de faire des mauvaises justices par la suite. C'est son droit, non, le Kohen? Hein? C'est son droit. Le Kohen, oui, mais le Dayan, non. Un Kohen, il a le droit d'aller prendre des tromos. Ouais. On est toujours, quand quelqu'un il nous donne quelque chose, on est toujours redevable. Attends, le Dayan, le Kohen qui prenne, on s'en fout, il ne va pas nous juger demain. Mais le Dayan, s'il prend ça, il va nous juger un jour ou l'autre, il va tomber devant. Et donc il va nous favoriser, ça c'est assaut. Il faut bien le payer. Amar, on a dit tout à l'heure. Amar Rabba bar Rav Shila. Hay Dayana disa'il she'ilta, passo le medandina. Rabba bar Shila dit comme ça. Un Dayan qui a emprunté de sa ville, de ses gens, enfin des gens de sa communauté certaines choses, il ne pourra plus les juger. Si tu me dis prête-moi ta voiture, je fais un concert bien, ou bien prête-moi ton cheval, prête-moi ceci, prête-moi cela, demain quand il va venir devant moi pour être jugé, ben, il y a un petit problème. Alors donc c'est pour ça qu'il ne pourra plus les juger, il n'est pas saoul de les juger maintenant, il ne pourra plus. Il dit, mais quand est-ce qu'on a dit que le Dayan il n'est pas saoul? C'est quand lui-même il n'a pas de quoi prêter aux autres.
Mais si dans la ville c'est comme ça que ça se passe, chacun il prête à l'autre une fois à mon tour, une fois à ton tour, il n'y a plus de problème, parce que c'est commun que ça se passe comme ça dans la ville, et il n'y a pas de problème, après le dayan il pourra juger. Alors il m'a dit, comment tu peux me dire cela? Il m'a dit, pourtant nous on a vu que Rava il a emprunté des choses chez Bar Marion, alors que eux ils n'ont jamais emprunté quoi que ce soit de lui, et pourtant Rava c'était un dayan. Alors il dit non, là-bas au contraire, il dit là-bas au contraire, quand Rava il leur empruntait des choses, c'était plus pour leur donner la hashivut, c'est pas parce que Rava il a besoin, c'est pour eux plus que pour lui. Amar Rava, il a dit Rava ma'etama de shohada. Quelle est la raison pourquoi la Torah a interdit de faire des shohad, donc de la corruption? Elle dit tout simplement que man déqabel les shohada minne eqlabala lehdate le gabe avec gofé ve en adam yahvala asmo. Il dit parce que quand quelqu'un te donne du shohad, de l'argent, alors on est proche de lui, on s'approche de lui et on devient comme lui. Et quand on devient comme lui, on ne peut pas s'accuser soi-même. Donc si on ne peut pas s'accuser soi-même, on ne peut pas accuser l'autre aussi. Donc ça fait que le shohad va détourner la justice. C'est pour ça d'ailleurs le mot a dit maï shohad. C'est quoi le mot shohad? C'est huhad. Huhad, ça veut dire qu'ils deviennent un. Quand tu prends du shohad chez quelqu'un, enfin tous les deux on devient un seul. Et donc c'est moi qui me fais juger moi-même, évidemment je vais être donc favorisé moi-même. Amala papa. Il a dit à papa, la les donne inishdina les man de rahimle, vela les man de sanile. Un homme ne peut pas juger ni un homme qu'il aime beaucoup, ni un homme qu'il déteste. Pourquoi? De la rahimle la hazil hoga. De sanile la hazil zhuda. Parce que si tu vas juger quelqu'un que tu aimes, tu ne pourras pas lui trouver des inconvénients et tu ne pourras pas le condamner. Et si tu vas te juger quelqu'un que tu détestes, au contraire, tu ne pourras pas trouver des arguments en sa faveur et tu vas le condamner obligatoirement. Par contre, on s'en sort, il n'y a pas de corruption, il faut l'aimer, il faut pas l'aimer. Non, il faut être neutre, il faut être honnête. Amal Abaye, très bien, vous n'êtes pas des Dayanim pour l'instant, c'est bon. Amal Abaye, il a dit Abaye, Haïtsou ba merabanan de ben Ahmeneli ben Emata, la meshum de Ma'aletfe, la meshum de la Mouchaneo ben Mele de Shmaya. Abaye, il a dit, si on voit un Talmid Chacham, donc un, on va dire chef de communauté, que les gens de sa communauté l'aiment beaucoup, c'est pas parce qu'il est très bien, parce que tout simplement il leur fait pas les reproches quand il faut les refaire. Alors que il leur passe, alors ils sont contents de lui, et voilà, il aime comme ça. Hein? Amar Rava, il a dit Rava, Mede Shava Amin Hane Benem Hoza Kulu Lahmuli. Rava il a dit comme ça. Au début je pensais que tous les habitants de Mhouza c'était sa ville à lui, il était Dayan, tous ils m'aiment beaucoup avant de devenir Dayan. Alors qu'il va de Dayana, quand je suis devenu Dayan et que j'ai commencé à juger les uns et les autres, et quand on juge on est obligé de condamner certains et de favoriser les autres, Amin, je me suis dit tiens maintenant certains ils vont m'aimer et d'autres ils vont me détester, évidemment. Maintenant, qui bande Hazay, demande Mihaïb et Aïd Nakazakh le Mahar, Amina Emelham Kulu Rahmoli, et maintenant Kulu Sanuli. Après, il a dit, mais comme avec le temps, une fois celui-là il est favorisé, l'autre il est condamné, une fois c'est le contraire, je me suis dit, maintenant de toute façon c'est pareil, parce que ceux qui sont acquittés, ils ne sont pas tout le temps acquittés, comme il y a des procès de façon permanente. Donc une fois il est acquitté, une fois il est condamné, une autre fois il est condamné, une fois il est acquitté. Donc soit ils m'aiment tous, soit ils me détestent tous, mais bon, ça... Tano Rabanan, Veshohad lo tiqah. Et un autre passage dans la Torah, il dit Veshohad lo tiqah. Pourquoi répéter une deuxième fois? Et non, c'est-à-dire le mal Shohad Mamon. On n'a pas besoin de dire Shohad Mamon, parce que c'est marqué déjà. Ella afelu Shohad devarim nami asur. Même Shohad de parole, c'est interdit aussi. Mais de l'actif Bessa, le tiqah. Parce qu'il ne m'a pas marqué Bessa de l'argent. Marqué Shohad. Shohad, même avec des mots, c'est assour.
C'est quoi shohad devarim? Chedami shohad devarim. C'est quoi le shohad par les paroles ou par les mots? En tout cas, shohad sans argent, qu'est-ce que c'est? Ki had Shmuel haba avad b'mavla. Shmuel il passait dans un pont. À l'époque, c'est pas les ponts comme on a aujourd'hui. Des ponts, c'est un peu difficile à passer. Ataou Gavra yahav li yedeh. Il est venu à un monsieur pour lui tenir la main, pour le faire passer, pour l'aider à traverser. Amale ma'avedete. Il dit, pourquoi tu viens m'aider? Amale dinayet. Il dit, parce que j'ai un procès et je viens chez toi pour me juger. Amale passina. L'arledina, dans ces cas-là, je ne suis pas sourd pour toi, je ne suis pas valable, donc tu ne pourras pas être jugé par moi. La Gemara raconte encore Amimor Rabayati Vekadain Dina. Amimor, il était en train de juger. Padar Gatfa Alishe. Il y a une plume, elle est passée, elle est montée sur sa tête. Elle s'est envolée comme ça. Il y avait des oiseaux, des trucs là-bas. Ata O Gavra Shkale. Il est venu à monsieur, il a enlevé la plume de sa tête. Amale Maya Avedete, pourquoi tu as fait ça? Amale Dina Etle. Je lui ai dit, j'ai un procès, je viens ici pour que tu me juges. Amale Passina, l'Arledina, il dit, monsieur, je suis pas sourd pour toi. Mor Okba, Haba Shadir Okakame. Mor Okba, il était Dayan aussi. Et il y avait du crachat à côté de lui. Ataou Gavra, ça y est. Il est venu un homme, il a recouvert le crachat. C'est pas beau, c'est dégoûtant. Amale Ma'amed, il lui a dit, pourquoi tu fais ça? Amale Dinaïte, il lui a dit, j'ai un procès, je suis venu chez toi. Alors, Amale, passé dans la dîner. La même chose, il lui a dit, je suis pas sourd pour toi, je ne peux pas te juger. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossé, il avait un terrain. Il avait un métayer qui travaillait dans le terrain. Et tous les vendredis, le métayer lui apportait un panier plein de fruits. C'est son terrain, c'est son champ. Yom Ahad, un jour, il est venu jeudi, le métayer, avec le panier. Alors, Amalé Maïsaïdna, il dit, quelle est la différence avec l'habitude? Pourquoi tu es venu aujourd'hui? Amalé Dinaïtli, Bamina Agav Orhi Aïtli, les morts. Il dit, écoute, j'ai un procès. Je me suis dit, tant qu'à faire, puisque je viens aujourd'hui pour le procès, alors je t'amène les fruits aujourd'hui. Alors, il m'a dit, la Kabil Mené. D'abord, il n'a pas voulu recevoir ses fruits. Il a dit, je ne les prends pas. Et en plus, ça m'a allé passer dans l'Arlédina. Et plus, j'ai dit, je ne suis pas valable, va te faire juger par quelqu'un d'autre. C'est quoi, s'il lui aurait amené vendredi, il n'aurait pas mis ce jour-là, il aurait pu le juger son métier? S'il n'est pas venu ce jour-là. Oui, par exemple, il serait venu toujours le vendredi. Normalement. Peut-être que oui. Mais il peut pas, c'est son terrain. Non. Non, il travaille chez lui, quel problème. C'est parce qu'il travaille chez lui qu'il ne peut pas le juger, non? Et pourquoi il a dit je suis pas sourd pour toi? Il a rien, il a pas récupéré. Il lui a fait une faveur, il a apporté le truc aujourd'hui. Il a pas pris. Oui, d'accord, mais c'est ce qu'il va dire. Regarde ce qu'il dit. 2 secondes. D'abord, il dit comme ça. Il a amené, Rabbi Ishmael, il a appelé 2 autres juges qui sont en train de le juger. Et Rabbi Ishmael, il entendait comment lui parlait, l'autre il parlait, les juges ils discutaient avec eux. Alors Rabbi Ishmael disait, mais attends, il aurait dû dire ça, il aurait dû dire ça, il aurait dû dire ça. Dans sa tête, il disait comme ça. Parce que lui, il était non valable pour juger. Amar, il a dit, qu'ils meurent tous ceux qui prennent du shohad. Il a dit, moi, si déjà moi, je n'ai pas pris le panier. Et même si je l'ai pris, et même si je l'ai pris, c'est mes frères moi. Et regarde comment je suis en train de plaider en sa faveur pour essayer de trouver donc des arguments. Mais ceux qui reçoivent donc des pots de vin, a fortiori combien ils doivent faire de l'injustice et favoriser celui qui leur a donné du shohad. Il n'était pas déjà un soul à la base parce que c'est son employé? Non, pas forcément. Rabbi Ishmael bar Elisha a été là au Gavra de Shitagez.
Rabbi Ishmael ben Elisha, il était Cohen, connu Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol. Un jour, un homme lui apporte Reshit Agez, c'est-à-dire donc le début de la tonte. Quand on fait la tonte de ces animaux, d'accord, de ces brebis, on amène le début, une quantité de laine pour le Cohen, c'est Mitzvah Minatora. Il lui a apporté, lui c'est un Cohen. Amal et Mehat, il a dit d'où tu viens? Amal et Medour plein. Il dit je viens, par exemple il était à Marseille, il dit je viens de Lyon. Alors il dit comment on met à table les Khalava à Cohen et Medbalé, et tu n'as pas trouvé un Cohen pour le trouver jusqu'à ici, tu es venu jusqu'ici? Amal et Dina était, Amenagabot Hayet, il est mort. Il dit non, je me suis dit, comme j'ai un procès chez toi, alors je me suis dit, tant qu'à faire, je t'amène les laine et en même temps tu me juges. Amal et Passina, l'Arlédina, il a dit la même chose, je ne suis pas valable pour toi pour être jugé. Là, Kabil Mené, et non plus, il n'a pas reçu la laine non plus chez lui. Là encore, il a fait la même chose, il a mis a nommé donc un tribunal pour le juger. Et en même temps qu'ils étaient en train de le juger, et lui, Rabbi Ishmael, il entendait seulement. Il se disait comme ça, il aurait dû dire ça, s'il peut, il peut dire ça pour gagner le procès, ainsi de suite. Il fallait trouver des arguments pour lui. Il a dit la même chose. Qu'ils meurent tous ceux qui prennent du pot de vin. Si déjà moi je n'ai pas pris la laine, et si j'ai pris, c'est à moi, puisque la laine c'est pour le Cohen. Moi je suis un Cohen, donc j'aurais pris le mien. Car, et regarde comment j'étais en train d'essayer de favoriser. Mais ceux qui prennent le shohad à forcerie. Dernière histoire. Rav Anan a été là où Gavral Kanatan de Gildani de Vigili. Rav Anan, un homme lui a apporté un panier avec des petits poissons. Amal et Maya avait dit pourquoi tu as amené ça? Amal et Dina il a dit j'ai un procès, je suis venu et en même temps je t'ai amené ça. Là, Kabil Mené, évidemment il n'a pas voulu lui prendre les poissons. Amal est passé dans Dina, il lui a dit tu sais moi, je ne suis pas valable pour toi, je ne peux pas te juger. Amal et Dina dit moi là-bas, Kaboulé le Kabil mort. Dila les manan moi me il dit d'accord, tu ne veux pas me juger, mais moi tu peux prendre les poissons, c'est pas interdit. J'amène un cadeau. Il a dit comme il a dit comme ça, il dit ne m'empêche pas de faire comme des bikurim. Comme les prémices on les amenait au Beit Hamikdash pour les donner au Kohanim. Détania, et il continue à lui expliquer, il dit c'est marqué Vishba me ba'ashalisa wa yavila isha elim nahem bikurim asim nahem se'olim mechamem beseklono. On raconte là-bas dans la vie comment un homme il est venu donc chez Elisha, il lui a donné tout ça. Il dit Elisha ochel bikurim ava, est-ce que Elisha il était Cohen lui? Elisha il n'était pas Cohen. Et là, Nomar, Hachamim ont dit à partir de cela, c'est pour nous apprendre. De Malach, quand la Mévide donne les Talmid Hacham, celui qui amène un cadeau à un Talmid Hacham, c'est comme si qu'il a apporté des prémices au Beit Hamikdash. Alors il lui a dit au moins, laisse-moi faire la mitzvah. Amalé, Keboulé la bain. Alors il lui répond, il dit c'est vrai. Au début, je ne voulais pas recevoir. Mais maintenant, maintenant que tu m'as donné une argumentation valable, alors je reçois, il n'y a pas de problème. Et comme il a dit, je ne peux pas te juger, Rav Nachman. Rav Anan, il a envoyé chez Rav Nachman. Il lui a envoyé Rav Anan, il a dit à Rav Nachman, il a dit, voilà monsieur, s'il te plaît, juge-le, parce que moi je ne suis pas seul pour lui. Rav Nachman, il a dit, Amar, s'il me dit qu'il est pas seul, peut-être que c'est un parent à lui. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Alors, comme c'est un parent à Rav Anan, il voulait faire un peu de kavod. Rav Anan, c'est un dayan. Rav Nachman, il était en train de faire un procès avec des orphelins. Amar, il a dit, quand je juge les orphelins, je suis en train de faire une mitzvah minatora, de faire la justice. Et là, si je vais juger ce monsieur-là, qui est proche de Rav Anan Dayan, c'est aussi une mitzvah de Kvod Torah, l'honneur de la Torah. Alors, il a dit, il a déplacé le jugement des orphelins, et il dit, je vais commencer par celui-là. Ah oui, c'est Kvod Torah.
כיוון דחזה בא דיני חלה דחבד סתם טענתי. Il a dit, quand l'adversaire a vu comment Rav Nachman, il a complètement enlevé le procès dans lequel il s'est trouvé, et il a pris lui en priorité, alors il a complètement brimé, il ne pouvait même plus parler, l'adversaire. Le proche de Rav Hanan, il est venu pour un procès, il avait un procès contre quelqu'un. Imaginons que c'est Reuven. Reuven, c'est le parent, enfin, il est venu. C'est pas un proche. C'est Rav Nachman qui croyait que c'était un proche, parce que Rav Hanan lui a dit, écoute, juge-le, moi je peux pas, je suis pas saoul. Alors Rav Nachman dit, s'il est pas saoul, ça veut dire que c'est de la famille. Il savait pas ce qui s'est passé auparavant. Alors, Reuven, il était avec Shimon au procès. Quand ils sont venus chez Rav Nachman il a dit, ah, c'est le parent de Rav Hanan, alors je vais commencer par lui. Et comme il a fait ça, du coup Shimon, il pouvait même plus parler. Parce qu'il a vu que l'autre, déjà, il a favorisé Rav Hanan en lui donnant la priorité à le juger en premier. Alors, il s'est entendu. Ces arguments, il les a perdus. Il ne pouvait plus parler. D'accord? On va voir un petit peu la conséquence de cette histoire-là. D'accord?